Le direct, il est 15h45. Voici une scène de vie qu'on ne voit plus beaucoup maintenant. C'est le labour, figurez-vous, avec deux chevaux qui sont bien dociles. On va en parler dans cette émission spéciale avec Héloïse qui les conduit ici. Et Bernard qui, lui, drive la charrue. Voilà. Et on va assister à cette scène. Nous sommes en Saône-et-Loire et nous sommes à Tramail avec des jeunes qui sont là-bas en formation pour justement apprendre les gestes ancien d'un métier qui a un petit peu disparu, le travail avec les chevaux. Mais vous verrez que ça va revenir. On va laisser travailler Bernard ici, on va faire ici. Et on va le laisser tourner cette fois-ci. On va regarder bien la scène comme elle se fait ici en direct. Avec deux chevaux, un blanc, un noir. Regardez-moi ça, ces gestes précis. Ah, une scène extraordinaire ici. Extraordinaire. On va assister à la reprise de la charrue ici. Et donc en boudrant, donc les chevaux ont tourné, vous avez remarqué, ils ont tourné avec une précision incroyable. Donc c'est la charrue qui est maintenant retournée. Et c'est reparti, on va suivre cela, on va faire quelques interviews ici, on dit bien, à Tramail en Saône-et-Loire, avec l'Institut de Tramail qui fait ses portes ouvertes aujourd'hui. Garçon. Marche. Et, droite. Et, allez. Droite. Voilà. Allez, et. Voilà, ça se passe comme ça. On va aller voir Guillaume, qui est le cofondateur de l'Institut de Tramail. On va regarder en même temps, on fera des images évidemment sur ces deux chevaux qui font ce travail. C'est impressionnant de précision. Guillaume, cofondateur de l'Institut de Tramail. Alors on est heureux d'être là parce que dans la place du village, qu'est-ce qu'on aime, hein, ces scènes de vie un peu à l'ancienne, mais que vous remettez au goût du jour. Oui, en effet, l'Institut de Tramail, c'est l'Institut de la ruralité pour apprendre à penser, œuvrer et entreprendre. Donc comprendre le monde et les enjeux du monde, apprendre un métier manuel dans le domaine de la construction ou du maraîchage et apprendre à créer, développer, animer une petite ou moyenne entreprise en milieu rural. Alors il faut expliquer que là, nous sommes en direct. On voit une des scènes de formation pour les jeunes, c'est ça, hein? Oui, en effet, le maraîcher Joseph prépare ses sols pour la saison potagère et donc Bernard et Héloïse sont venus l'aider avec leurs animaux pour préparer le sol. On les verra dans un instant, Bernard et Héloïse qui sont là-bas. Regardez, ils vont arriver dans un instant. On va un tout petit peu, Guillaume. Et on va rappeler que l'Institut de Tramail, ça va ouvrir en septembre 2023. Il faut le dire à ceux qui nous regardent, hein. Oui, en effet, c'est première journée porte ouverte. On aura des formations découvertes au mois de juin et la grande rentrée pour une formation soit de 9 mois, soit de 2 mois et demi à partir de septembre. Alors, à qui s'adresse cette formation générale ? Eh bien, le parcours boussole qui dure 9 mois s'adresse à des jeunes gens qui ne sont pas satisfaits des études qu'ils ont commencées et souhaitent prendre un temps pour découvrir plusieurs métiers, se poser la question de la ruralité. Et puis un autre parcours, le parcours Azimut, qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en activité professionnelle mais qui veulent se reconvertir. Donc on apprend comme ici en particulier des gestes qu'on a un peu perdus finalement. Alors en effet, ça s'adresse à des gens qui se posent des questions, qui veulent changer de voie, qui veulent se rendre utiles au monde, qui s'interrogent aussi sur les enjeux de l'écologie et qui veulent travailler avec leurs mains à la campagne. Mais dites donc, travailler avec les mains à la campagne, ça renvoie à peut-être qu'on a un peu trop fait par ailleurs, avec trop de machines et trop peut-être d'engrais ou de pesticides par ailleurs, non ?
En tout cas, on constate que dans certains domaines, l'agriculture conventionnelle montre ses limites et qu'il y a à faire pour apporter des solutions complémentaires et utiles pour nourrir le monde sans appuyer trop fort sur les ressources de la planète. Écoutez, il y a un discours philosophique derrière et puis surtout un discours pour l'avenir parce que on a compris qu'avec l'Institut de Travail, c'est une autre façon d'approcher l'agriculture. Oui, en effet, tout à fait. Alors on va séparer une minute, on va aller voir M. Le maire dans un instant, puis on va voir Héloïse, allez. Héloïse qui tient ses chevaux, qui les maîtrise bien, dis donc, c'est impressionnant ça. Oui, c'est assez impressionnant et c'est finalement un savoir-faire qu'on a perdu il n'y a pas si longtemps, mais que certains travaillent à préserver. Gardez les gestes, on va aller voir, donc Héloïse, 2 minutes pendant que Bernard est en train de mettre la charrue. Donc, on t'a vu faire ici, mais ils t'obéissent au doigt et alors Ils sont éduqués pour, oui. oui. Il faut nous expliquer comment ça fonctionne, parce que des animaux comme ça, il faut du temps pour le dresser. Et il faut du temps et un certain âge. Déjà, les percherons, donc les chevaux de trait, ça c'est des percherons, ils sont adultes à 7 ans. Donc tout ce qu'on fait avant, ça les éduque, mais il ne faut pas trop tirer dessus parce que c'est comme des gamins, quoi. C'est pas la peine de les abîmer. Et donc, on prend toutes ces années pour leur apprendre à rester posé parce que c'est très important de rester sans rien faire. Ça permet d'avoir le temps de régler les instruments derrière. Et puis après, d'apprendre à obéir à la voix. Ils connaissent beaucoup de mots. Apprendre à obéir aux gestes avec les mains sur les guides à l'autre bout. Et voilà. Ils connaissent pas mal de mots parce qu'on a vu tout à l'heure Bernard à droite à gauche. Oui, tout à fait, oui. Alors BMH, Héloïse. Alors nous, on est installés à Cluny. Et on fabrique entre autres des charrues pour travailler avec les chevaux dans les vignes. Alors la charrue qui est derrière, c'est peut-être une charrue pour les non pas tout à fait. Non, ça c'est une charrue de labour qui a travaillé il y a bien longtemps. Mais comme il y a de plus en plus de chevaux dans les vignes et que le matériel a ou disparu ou n'est pas tout à fait adapté aux prestataires de maintenant, Bernard a recréé beaucoup d'outils. Bernard, il faut venir nous voir. Alors, on interrompt 2 secondes le travail. On est embêté parce que ces animaux, ils sont pas. Qu'est-ce qu'ils sont patients quand même. Hein. Ils sont à une cadence infernale. C'est incroyable. C'est de la maltraitance. Là, espérer que tout le monde fait ça, il n'y a pas de souci. J'ai un peu moins de temps. Bernard, Héloïse a dit maintenant que vous fabriquez des charrues, c'est ça, pour maintenant labourer dans les vignes. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a développé une petite gamme de matériel très ergonomique pour le travail du sol en vigne. Et comme de plus en plus, on a des filles qui interviennent en prestation. Donc l'idée, c'est aussi de faire des choses qui soient très ergonomiques, confortables et qui correspondent à un petit peu toutes les anatomies. Je vois des prestataires qui font 1m50, 1m55 et le plus grand qu'on a, c'est 2m03. Ouais. 130 kg de tendresse. Ça c'est pas beau ça franchement. Alors d'abord dire qu'avec la relation avec les chevaux, on t'a vu tout à l'heure à droite, à gauche, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on travaille énormément sur la confiance de l'animal. On n'est pas sur de la soumission, on n'est pas astreint à une cadence de travail, on n'a pas de performance à prouver. On était là en journée de démonstration, donc c'est l'occasion aussi de prendre le temps de montrer à tous les intervenants qui viennent au fil de la journée. Et puis en fait, les chevaux qui travaillent comme ça dans le calme ne fatiguent pas, ils sont en récupération. Là. On les voit, ils ont l'air heureux ici, ça leur fait un peu d'exercice, formidable. Alors il faut expliquer qu'il y a une demande pour ça, le travail dans le labour dans les vignes, c'est ça hein? Alors labour dans les vignes, on utilise aussi les chevaux pour le maraîchage, les chevaux, les ânes, les mules, parce qu'on n'est pas simplement fixé sur les chevaux. Et disons que c'est un moyen de travailler une force tranquille qui fonctionne à l'énergie solaire et à l'eau de pluie, qui fait pousser l'herbe et les graminées, et puis voilà. Ça n'abîme pas. Alors, j'allais le dire Bernard, quand on voit les gros tracteurs, parfois on peut se poser des questions. Hein. Ah bon, on n'a pas de problème de tassement de sol ici. On a des animaux qui font 900 kg, pratiquement 8 à 900 kg, mais qui ont un posé de pied très, très doux, très calme.
Donc on n'a pas une grosse surcharge. Ce sont des impacts ponctuels, ce ne sont pas des impacts linéaires comme on a sur les tracteurs. Et on n'a pas la vibration du moteur du tracteur qui se propage dans les pneus et qui tasse le CA. Alors Voilà. on est quand même dans une forme d'écologie, enfin une agriculture nouvelle, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on essaie de réinventer une quantité, de remplacer une quantité de choses simples par de la technologie, voire de la robotique, alors que là, on est vraiment dans un milieu totalement naturel. Et puis en plus, on a une complicité, on est obligé de faire attention à leur état de fatigue ou à leur tempérament, enfin leur humeur. Et puis voilà. Vous pouvez bien adapter peut-être à des petites surfaces, on n'imagine pas dans le bassin parisien labourer avec ça maintenant. Ah bah il y avait des chevaux de grande plaine, mais dans le temps ils avaient énormément de chevaux, énormément de personnel. Maintenant ce qui coûte cher sont les charges sociales et les salaires aussi forcément. Et puis la cadence. Mais avec ce type d'intervention, déjà on n'a pas les crédits à rembourser au crédit agricole. Voilà. On n'est pas à essayer de savoir qui est-ce qui a le plus gros tracteur ou le plus gros cheval ou n'importe. On travaille en équipe aussi, on a beaucoup de solidarité entre intervenants. C'est-à-dire qu'on se dépanne mutuellement si toutefois on a besoin. On a encore cet état d'esprit de solidarité paysanne qui n'existe plus maintenant, où c'est une compétition, c'est une course, et puis ça finit des fois par un suicide, alors que là, pas forcément, on n'est pas Donc c'est obligé. un état d'esprit très différent, une philosophie de vie très différente. Absolument, on n'est pas... On n'est pas stressé. Alors, Enfin, pas aujourd'hui, ce qu'il y a dessus. On revient à ce que il m'a dit en arrivant, il m'a dit, j'ai dit les choses sont calmes. On dit ouais, ils sont très calmes. Puis il me dit ils sont comme toi. Bah oui, mais il faut être calme avec eux. C'est-à-dire qu'ils ressentent énormément les choses. Donc si on est énervé, précipité, ils vont monter tout de suite en stress, en température, et un cheval comme ça énervé, c'est plus difficile à gérer que comme il est là. Alors on va interroger, c'est par là pour revenir après voir la charrue Héloïse et ta relation avec ces animaux là, on te voit, moi cette belle image là, tu as vu ça un peu Bernard comme c'est beau là. Il y a du bonheur. Oui, vraiment du bonheur. On est en connexion avec ces animaux-là, alors après ça peut être que bien, quoi. C'est même pas du travail finalement. Ah non, c'est une journée où on se fait plaisir. Ouais. Alors combien on a dit chevaux chez vous là? Vous avez combien? On a 4 chevaux de trait, on a 2 mules et 2 ânes. On a tagué BMH, ça veut dire que si vous voulez faire, je sais pas, un petit bout de jardin comme ça avec des chevaux ou l'heure de votre fille, on s'adresse à vous. Oui, et de toute façon, on vous mettra en relation avec des gens qui seront à même de faire les missions que vous leur demandez. Voilà. Parce qu'on est en relation avec énormément de professionnels. L'idée, c'est pas de prendre le travail des professionnels, mais c'est plutôt de vous mettre en relation. Absolument. Et pour défendre toute la filière. Allez-moi ça, nous sommes à Tramail, en Saône-et-Loire, et on travaille de labour avec des chevaux. On le dit bien ici, pour un jardin potager, la nouvelle agriculture commence par là. Voilà, bah écoutez, il faut que ça gagne du terrain ensuite, si j'ose dire. Ah ben après, tout à fait, oui, il faut retourner, retourner le sol que en surface. Pas mélanger les couches, pas faire du labour profond comme on fait maintenant avec les tracteurs qui déstructurent complètement les sols. Ici, on est à peine en dessous de l'enracinement. On est sous les radicelles de l'herbe. C'est pas la peine de descendre plus profond. On va trouver de la terre qui ne respire pas, qui est morte. Alors qu'ici, on a la terre vivante. Les vers de terre vont venir grignoter, les champignons vont faire tout ça. Et puis zéro phyto, bien évidemment. Parce que derrière ça, c'est un écosystème totalement ici raisonnable. On n'est pas là pour empoisonner les gens. Donc, parce que ça doit faire des bons légumes avec tout ça. C'est à souhaiter. On va voir ça dans le courant de l'année. Voilà. Écoutez, on a bien compris, on va continuer, on va vouloir avancer. Tiens, on va faire un tour avec la charrue derrière, on ira voir Monsieur le maire dans un instant. Et franchement, il faut être deux, c'est ça? C'est plus sécure. Ouais. Voilà, justement, ça permet de répondre aux questions. Je suis un peu reculé parce que je les ai vus monter, c'est des belles bêtes. On passe derrière Bernard et après Monsieur le maire. Voilà, et donc tu fais quoi donc, devant tu les... Pour l'instant, je les tiens. Le temps que Bernard finisse d'installer la charrue, de raccrocher tout le monde là. Et puis après, je vais me mettre sur le côté et c'est Bernard qui va passer reprendre les commandes. C'est très très impressionnant, je peux vous dire que là, ils ont des bêtes qui font incroyable. Moi, c'est belles et beaux animaux ici, incroyable.
Alors, on n'a pas donné les prénoms, dis donc. Ils ont des prénoms, j'imagine. Alors, ils ont des prénoms. Ici, on a Tizi du Bocage et ici, Viaduc de Butte. Ah, dis donc, c'est presque comme les cheveux de course, dis donc. Tizi du Bocage. Ah oui. Tiens, on va voir. Regarde, on va nous expliquer en deux mots. Tiens. Mais ici, tu as attaché cette fois-ci par une sangle la fameuse charrue que tu as faite toi-même, peut-être, non? Non, c'est une charrue belge, une charrue melotte, une charrue réversible, qui a peut-être pas loin d'une centaine d'années, qui fonctionne très bien, avec lesquelles j'ai eu l'occasion de faire des concours. J'en suis très content, c'est pour ça que je la fais vivre aussi un petit peu. Autrement, on avait fait des ballonniers une vingtaine d'années. Attends, les palonniers, qu'est-ce que c'est un peu envolé? Voilà. Donc, excusez-moi, on va reprendre les palonniers. Les palonniers, du cheval, on dit un cheval de trait, mais en fait le cheval pousse dans le collier et ce sont les traits qui amènent l'effort jusqu'à l'outil qui est bougé. Donc on a des palonniers avec un amortisseur de traction, c'est-à-dire que dans le tube ici, on a un ressort qui permet d'écrêter les à-coups que ça se porte sur les épaules du cheval. On met le cheval dans le confort. Le bien-être animal l'a compris ici. Ah ben non, c'est essentiel. C'est essentiel. On n'est pas assujetti encore une fois à Écoutez, ça c'est important de dire, c'est que c'est vraiment une façon. C'est une lutte, disons Bernard, cette idée de faire ça quand même. C'est ancien, c'est dans les gènes. Mais j'imagine. Oui, ça remonte à très très loin. Ah oui. Mes deux grands-pères étaient éleveurs et utilisateurs de chevaux. Mon père avait, quand j'étais tout gamin, une jument de travail à la fois pour la vigne, les patates. Enfin, c'était le valet de ferme, le cheval à tout faire. Et puis moi, ça m'est revenu dans les années 82-3. J'ai fait des initiations à l'équitation et puis comme ils étaient très branchés compétition, c'était pas du tout mon truc, moi c'était plus la balade à randonnée. J'ai acquis 2 chevaux de selle, 2 chevaux de course de réforme. Et l'un étant décédé assez rapidement, on a trouvé une jument demi-trait. Là mon père m'a dit je vais te montrer 2-3 trucs là. Et là on l'a mise à l'attelage, au collier, il m'a montré l'utilisation à la faucheuse, au labour, à la vigne, enfin bref, à l'attelage. Et là j'ai découvert à la fois un cheval, un compagnon de travail, mais surtout un cheval de partage, parce qu'avec un seul cheval on peut emmener toute la famille, alors qu'un cavalier, lui, quand il est tout seul sur son cheval, c'est déjà bien. Donc voilà, et ça a commencé comme ça, un, puis 2, puis on a fait naître un poulain, puis un deuxième, puis un troisième, et puis ça y est, c'est parti quoi. Eh ben, écoutez, Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage. c'est une belle histoire qui n'est pas terminée. On va inventer le monde nouveau ici à Tramail, parce qu'il y a un peu de ça aussi quand on regarde le monde d'aujourd'hui. Ben, c'est-à-dire que oui, on fait un petit îlot de peut-être de bon sens, je ne sais pas. Enfin, mais on évite d'encourager cette destruction et organiser parce qu'on est vraiment dans une phase. Je pense qu'on a passé la phase critique. Maintenant, on est dans une phase de destruction des plantes. Au mois d'avril, on a déjà en sécheresse comme ça. Oui, exactement. C'est catastrophique. En plus, on nous partage on sait tout le reste. Le message a été donné, on le dit bien ici à Tramail, au cœur de la Seine-et-Marne, une région extrêmement rurale, ici, il faut le dire. Ah bah c'est son atout majeur, c'est cette ruralité, cette convivialité, cet accueil, la bonne chère aussi, parce qu'il faut dire qu'on est dans un secteur assez privilégié, pas loin du vignoble, pas loin de la Bresse et ses poulets, pas loin de Charolais. Les bons steaks Charolais. Voilà, tiens, ça fait toujours point de mal, et puis il faut un petit peu de légumes avec quand même, quoi, donc c'est pour ça qu'on est là. Eh ben, vive la vie, merci en tout cas Bernard et Louise. On va maintenant voir monsieur le maire. On te regarde encore faire ici évidemment. Dites donc, alors franchement, l'expliquer, Tramail, monsieur le maire est avec nous évidemment. Là, on a vu il y a quelques jours, on a déjà parlé de la ruralité. Là, c'est du concret, hein. Ah bah là, on est en plein dedans, hein. On peut pas le nier.
Et surtout, on retrouve aussi les métiers ancestraux, on retrouve le travail de la terre, je dirais sans apport d'énergie fossile pour ce travail. Et ça, c'est aussi extrêmement important. On est dans une démarche, nous, de territoire à énergie positive, de territoire respectueux de la nature, et revoir ce genre de travail. Alors c'est vrai que ça peut sembler désuet, ça peut sembler ancestral, mais néanmoins c'est aussi du travail humain, c'est aussi du travail où les gens se retrouvent avec la nature. Et puis ça a le mérite pour ceux qui voient cette scène de s'interroger finalement. Ah, mais je pense qu'on peut se poser pas mal de questions, effectivement. On aurait pu faire ça en certainement beaucoup moins de temps avec un bon gros tracteur, multisoc, etc. Mais bon, est-ce que c'est vraiment l'objet? Surtout que là, ce qu'on est en train de préparer, c'est un terrain de maraîchage, c'est un terrain pour des cultures, somme toute, une surface relativement réduite. On ne va pas faire des centaines d'hectares. On peut très bien travailler ça de façon manuelle et tout le monde s'y retrouve, vraiment, quoi. Et la qualité aussi après du labour, enfin on le voit, est aussi importante. Progressivement, il y aura aussi des activités de permaculture. On va essayer de développer aussi, grâce à l'Institut de travail, pas mal d'actions de ce genre. On compte beaucoup aussi sur ce genre de développement pour notre environnement global. Merci Monsieur le maire. L'Institut de travail, portes ouvertes aujourd'hui. Nous sommes en Saône-et-Loire. Voici une scène qui vous paraît étrange, mais qui a du sens de plus en plus aujourd'hui, avec le labour, on dit bien, d'un jardin potager qui va donner quoi ici, vous savez pas, comme légumes? Alors je ne gère pas tout sur la commune. Ça aussi, hein. Vous allez goûter à la fin de l'été. Hein. Voilà, on vous invite à revenir effectivement à la fin de l'été pour voir quelles sont les productions et puis peut-être en bénéficier, pourquoi pas. Voilà, donc vous serez toujours les bienvenus à travail quoi qu'il en soit. Écoutez, merci Monsieur le maire. Travail, n'hésitez pas à découvrir la région. Il y a en face la mer Boîtier, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de sentiers, c'est magnifique et il y a beaucoup de choses à faire, à boire, à voir et à manger. Voilà, bah écoutez, un grand merci, on vous salue, j'espère que l'image a été correcte, il y a un réseau un petit peu limite parfois. Eh bien écoutez, à tout bientôt pour une nouvelle publication. Mon frère jumeau est en Tarentaise et vous verrez ce soir quelques images de la Tarentaise. Nous étions pour ce direct ici en Saône-et-Loire. Et moi cette image, je termine là-dessus, c'est une belle image. Merci Michel Lyon, merci. À bientôt, merci beaucoup. Bientôt Michel. On va voir la scène justement ici de vin pour terminer. Disons est un petit peu fragile, hein, j'imagine, parce que difficulté. Donc vous êtes le maraîcher, c'est ça, non? Alors, on peut venir voir 2 minutes, hein, en direct à la place du village. Alors là, c'est vous qui gérez la parcelle. Donc là, c'est le labour. Ça commence par là, hein, des bons résultats. Un bon sol, bien travaillé, c'est ça? Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'il y aura comme produit? Il y aura un petit peu de tout, des légumes maraîchers et puis de tout. Je suis désolé, je suis un peu intimidé. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. En tout cas, on est heureux de vous avoir vu parce que on a expliqué avec tous les intervenants combien cette agriculture a besoin aujourd'hui de respecter la nature. C'est ça au final. Au final, respecter la nature, bien sûr. C'est une évidence. Voilà. Et ben, on vous laisse travailler en tout cas. Vous avez répondu et puis on passera en fin d'été voir un peu tous les bons légumes, d'accord? D'accord. Merci à vous. Voilà. Et le labour continue ici. La météo, on la donne, hein, il fait 17-18 degrés. On a une température un peu plus douce, mais il y a du vent, dites donc ici, il y a du vent à décorner, j'allais dire, les bœufs, c'est pas des bœufs, mais... Ce ne sont pas des bœufs. D'ailleurs, on avait une personne de la commune qui est arrivée et qui a dit « Ah, mais moi de mon temps, c'était avec les bœufs que je faisais ça. » Exactement. Eh oui. Il faut savoir que les bœufs ont précédé le cheval. Absolument, alors c'est-à-dire que c'est très certainement un problème de moyens. Hein. Ah oui. Et voilà, un cheval, ça devait quand même représenter une certaine somme au niveau je dirais, d'une ferme, d'une agriculture. Alors que des bœufs, on en avait peut-être plus facilement. Mais d'après ce que disait justement cet ancien, c'était pas nécessairement les bêtes les plus faciles à guider. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc pour l'instant, on en revient au cheval, pas forcément au bœuf pour l'instant. Voilà. Merci, non, merci, bientôt. Voilà, on termine sur ces images ici avec le soleil qui revient, avec un peu de vent. C'est comme ça la météo, et c'est mois d'avril, et c'est en avril qu'on fait les semis, justement, ça tombe bien, avec cette scène bien particulière ici. Ils sont magnifiques, c'est chaud. Vraiment magnifique.
Mais ils sont nourris à quoi ces chevaux alors? Uniquement à l'herbe, ils sont au pré toute l'année. Bah, dis donc. Ah bah, ils sont bien, en tout cas, ils ont bien grandi, ils sont magnifiques, ils sont un poil incroyable. Merci. Alors, il nous explique en rigolant qu'on les branche sur la prise de courant. Ah ben tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, on voit les... Ah bah voilà le résultat, ah bah voilà. Ah voilà. Franchement, c'est une belle image. Merci Bernard de cette passion, de cette conviction d'un monde meilleur avec cette façon de faire. Merci encore Héloïse, merci Michel Lemaire ici. Et allez, moi ça, le temps va se couvrir un petit peu, mais il faut de l'eau parce que c'est sec et ça va faire du bien si ça vient pleuvoir un peu. Et le vent court ici dans l'herbe, c'est magnifique. Et ben c'est la nature telle qu'on l'aime et respectons-la cette nature. Merci, à tout bientôt, au revoir.